Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument fascinante, Pir Sultan Abdal. On va plonger dans sa vie, sa poésie, et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi son héritage, sa voix, résonne encore si fort des siècles et des siècles plus tard. Et pour commencer, rien de tel qu'une de ses propres phrases. Une ligne qui, à elle seule, résume une vie entière de défis et de rébellions. Alors, quel genre de poète faut-il être pour provoquer une réaction aussi intense ? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. On va essayer de comprendre ensemble qui était l'homme derrière les mots et ce monde qu'il a autant célébré que condamné. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui était vraiment Pir Sultan Abdal ? On parle ici d'une des figures les plus emblématiques de la culture anatolienne du XVIe siècle. Ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il n'était pas juste un poète, c'était bien plus que ça. Il était un chef spirituel, un guide, et en même temps une figure centrale de la résistance politique. Et c'est vraiment ça, cette double casquette, qui est au cœur de toute sa vie. Pour lui, la foi et le combat pour la justice, c'était la même chose, c'était totalement inséparable. Bon, pour vraiment comprendre le personnage, il faut comprendre l'époque. On va donc faire un petit retour en arrière pour planter le décor et voir à quoi ressemblait le monde dans lequel il a vécu. Alors voilà le tableau. On est au XVIe siècle, l'Empire ottoman est une superpuissance, il est vraiment à son apogée. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a d'énormes tensions, surtout religieuses et politiques, entre le pouvoir central, qui est sunnite, et les communautés alévis. C'est dans ce climat vraiment électrique, que Pir Sultan va émerger et prendre la parole. Et pour bien saisir son engagement, il faut absolument parler de sa communauté, les Alévis Kizilbash. Ce n'était pas juste un groupe religieux parmi d'autres. Le nom même, Kizilbash, ça veut dire tête rouge. Ça vient de leur coiffe, un couvre-chef rouge bien particulier. Et ce n'était pas anodin. C'était un symbole de leur allégeance à une autre lignée spirituelle que celle du sultan. Donc rien que le fait d'être Kizilbash, c'était déjà un acte de résistance. Et ces convictions ne sortent pas de nulle part, elles ont des racines spirituelles très très profondes. Sa philosophie, elle est directement inspirée par les enseignements d'un grand mystique, Haji Bektash Veli, qui est le fondateur de l'ordre Bektashi. Et cet ordre, ce n'est pas rien, son influence est énorme en Anatolie. Pour donner une idée, elle s'étend même jusqu'au célèbre janissaire de l'Empire. Alors, on a le contexte, on a le personnage. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? C'est sa poésie, bien sûr. On va plonger maintenant au cœur de son art. Comment de simples mots, accompagnés de son instrument, le saz, ont-ils pu devenir une arme aussi puissante ? Quand on regarde les thèmes de son œuvre, on comprend tout de suite. Il y a l'amour mystique, la connexion avec la nature, mais juste à côté, il y a la justice, la défense des opprimés, la liberté face à la tyrannie. C'est ça qui est incroyable dans sa poésie. Elle est à la fois d'une beauté spirituelle immense, et en même temps, elle est politiquement explosive. Parce que quand il parle de justice pour les opprimés, ce n'est pas une belle idée en l'air. Non. Il vise très directement les gouverneurs corrompus, les impôts trop lourds. Écoutons un peu. « Je suis l'amant d'une belle, mes seigneurs. C'est pourquoi le monde me jette des pierres. » C'est fort, n'est-ce pas ? Il y a ce mélange entre l'amour et un défi direct. Il s'adresse aux seigneurs, et il ne le fait pas comme un sujet soumis. Non, il se place en égal. Il revendique sa vérité face à eux. Et ça continue. Le jour dans mes songes, la nuit dans mes rêves, le vent me disperse de poussière en poussière. On sent bien ici le côté dévorant de cette passion. C'est quelque chose qui l'occupe tout le temps, qui le consume, une force tellement puissante qu'elle semble presque le dissoudre dans l'univers. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a résumé sa philosophie en 4 points. 4 choses indispensables selon lui. D'abord, le savoir. Ensuite, les bonnes manières, le respect. Puis, le souffle, l'esprit intérieur. Et enfin, et c'est ça qui est génial, un instrument. Pour lui, l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est fondamental pour exister. Bon, sans doute, avec de telles idées, une telle influence, la collision était inévitable. D'un côté, les idéaux d'un poète, de l'autre, l'autorité d'un empire. Ça ne pouvait que finir par une confrontation. Et cette confrontation, elle s'incarne vraiment dans 2 figures. D'un côté, Pir Sultan Abdal, le poète, le mystique, la voix de la résistance. Et de l'autre, le pouvoir de l'État, incarné par le gouverneur, Hizre Pacha. La légende raconte même que Hizre Pacha aurait été un de ses anciens disciples, ce qui rend l'histoire encore plus tragique. Fatalement, à cause de son opposition frontale aux autorités, Pir Sultan Abdal est arrêté. Il faut bien comprendre, ses mots, son influence, tout ça était vu comme une menace directe. Il n'est pas arrêté pour un crime au sens classique, il est arrêté pour ses idées. Son art, c'était ça, son véritable acte de rébellion. On est alors aux alentours de 1560, c'est à ce moment-là que sa résistance va connaître une fin vraiment tragique. Le verdict tombe, il est exécuté, par pendaison. Et l'ordre vient directement du gouverneur Khazir Pacha.
Il a payé le prix le plus fort pour ses convictions, et il est devenu, de fait, un martyr pour sa cause. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Un rebelle exécuté, fin de l'histoire. Eh bien pas du tout. Sa mort n'a absolument pas éteint sa voix. En fait, c'est même tout le contraire qui s'est produit. Comment son héritage a-t-il pu survivre? Eh bien, c'est ça qui est beau. Son œuvre n'était pas dans des livres officiels, contrôlés par le pouvoir. Non, elle était transmise oralement, par le chant, accompagnée par le saz. C'était une transmission de génération en génération. Et cette tradition, elle est vivante. Aujourd'hui encore, ses poèmes sont récités dans les assemblées à Lévis. Et c'est pour ça que son histoire est toujours aussi pertinente. Il est devenu un symbole très puissant de la lutte contre la répression, un champion de la justice. Et son combat, qui a eu lieu il y a presque 500 ans, eh bien, il a une résonance incroyable aujourd'hui. On termine donc sur cette question. Comment est-ce qu'une simple voix, armée seulement d'un instrument de musique, peut-elle survivre à un empire tout entier? C'est une question qui fait réfléchir. Et la réponse, c'est peut-être que le pouvoir de l'art, de la poésie et de la conviction est finalement bien plus fort et bien plus durable que celui des empires.